Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ta sainteté est ton salut et le salut du monde parce qu'il ne peut pas être différent. Tu ne peux pas accepter le salut sans l'offrir au monde. Et ta sainteté est établie par ta source. Dieu nous a créés. Et c'est Dieu qui est garanti, qui est la garantie de ce que nous sommes. On poursuit notre leçon aujourd'hui. Dieu est ma force et la vision est son don. Dieu vient avec moi partout où je vais. Notre leçon d'hier nous a amenés à jeter un problème, pardon, à jeter un doute sur la réalité du problème. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de colère. En Dieu, il n'y en a pas de peur. Dieu est ma force. Jette un doute. Ce doute suffit sur la réalité de de ta souffrance, de ta colère, de ta solitude. Il y a une autre manière de voir ça. On poursuit cette idée et rappelez-vous, j'ai même dit ce matin, rappelez-vous du numéro 39, leçon 39, juste comme un petit point de repère. Ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, qu'elle en est l'opposé, ça commence à être évident que toutes nos souffrances viennent de voir un coupable, un attaquant, un conflit. Et c'est la culpabilité qui fait qu'on souffre. C'est que tu trouves un coupable qui fait qu'on se projette un monde de souffrance. Jette un doute. Tu es tel que Dieu t'a créé. Jette un doute sur la réalité de ta séparation. La seule chose qu'on n'a pas faite, quand on dit « je veux pas ça de même, je veux ça de même » et qu'on essaie de faire des plans encore pour améliorer une situation qui nous fait peur, qui nous fait mal, la seule chose qu'on n'a pas faite, c'est de jeter un doute sur la réalité du problème. Et tu ne trouveras jamais une réponse à un faux problème. Tout ce que tu vas faire, c'est des substitutions. Mais aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, Dieu vient avec moi partout où je vais. Ceux qui ont fait cette expérience ont goûté à cette joie d'être le Fils de Dieu en ce monde. Au-delà de toutes les illusions, de problèmes, au-delà de tout sentiment de misère, de souffrance, de peur, d'inquiétude, d'anxiété, vous savez, en Dieu, il n'y en a pas d'anxiété. Et Dieu, c'est le tout. Dieu, c'est cette unité et rien en dehors du tout. Dieu est notre force. On poursuit cette libération de notre croyance en tous ces problèmes pour amener nos esprits à accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Ma sainteté est la réponse à chaque question. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Au-delà de toutes ces colères, de toutes ces guerres, de toutes ces injustices dans le monde, Dieu nous a créé son Fils et a tout donné à son Fils. On va aller au-delà de l'explication des problèmes. Comment veux-tu trouver une réponse vraie à un problème qui est faux? Retenons, Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors Dieu est ma force. On est prêt maintenant à faire notre leçon d'aujourd'hui. Dieu est ma force. Alors on commence par se réaliser qu'on est en train de faire un appel à Dieu au lieu de vouloir comprendre un problème et d'y trouver sa méthode de solution. Dieu. En faisant appel à Dieu, Jésus nous enseigne
Dieu est ma force. Alors, elle ne peut pas être faible, ma force. Elle ne peut pas me manquer. Et la vision est le don que Dieu me donne. L'idée d'aujourd'hui combine deux pensées très puissantes et toutes deux de très grande importance. Alors, devant cette prémisse, on ne passera pas à côté de notre leçon. Voulez-vous ici, comme première décision, cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux en faire l'expérience comme Jésus me l'enseigne. Peut-être. Peut-être que si Jésus me dit que Dieu est ma force, quand je me sens faible, je me trompe. Quand je me sens triste, démoli, insécurisé, attaqué, vulnérable, il le reste. Dieu est ma force. Une idée, une pensée très importante, très puissante. Et ce qui est joint à Dieu est ma force, alors Dieu m'a donné sa vision. Voilà notre leçon. Voulez-vous, on va partager comme décision en ce moment. Je veux faire mienne cet enseignement. Cette pensée, Dieu est ma force. En faisant l'expérience aujourd'hui, dans les exercices de cette leçon, exactement comme elles nous sont montrées, ça nous conduit à accepter la vision, qui est le don que Dieu nous donne. Son don. Et comment Dieu nous donne la vision? Par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors que ce langage soit clair maintenant, la vision est le don du Saint-Esprit. Cette réinterprétation, maintenant que tu lâches prise à ta croyance que le problème est ta réalité, jette un doute. Parce que vous savez, la vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Ce n'est que joyeusement et librement qu'on va accepter d'abandonner notre croyance en un ego qu'on n'a jamais eu, en une souffrance qui n'est pas notre réalité. Aujourd'hui, en faisant cette leçon, un pas de plus, aucune des leçons est difficile à faire. Et Jésus précise en début que ces deux pensées très puissantes et d'une très grande importance. Bienvenue dans cette leçon. Dieu est ma force et en conséquence, je ne peux pas ne pas avoir la force d'entendre la voix de Dieu en moi me donner la vision. Dieu est ma force et la vision est son don. Cette idée présente aussi une relation de cause et effet. Dieu est notre cause. On est en vie parce que Dieu nous a créés en vie. Dieu est notre cause et nous sommes son effet. Et Dieu n'a pas créé le mal, comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la mort. De mort, il n'y en a pas. Oh, je ne suis pas en train de dire que ce corps ne fera pas de poussière. Mais je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ma sainteté est ma réalité parce que Dieu, qui est ma source, en garantit la véritable identité. Donc, on s'approche de comprendre que Dieu est notre cause et que nous sommes son effet, qui explique pourquoi tu ne peux pas échouer dans tes efforts pour accomplir le but de ce cours. Et le but de ce cours, si on le résume en une phrase, c'est d'atteindre la paix et sa conservation, quelle que soit la situation, la relation, la perception en ce monde. Et comment tu vas accepter, comment tu vas accomplir la paix et sa conservation, c'est en donnant qu'on reçoit. La vision, c'est voir au-delà des illusions, au-delà du conflit. Le Saint-Esprit va réinterpréter ce conflit, par exemple, dans un couple qui dit « Est-ce que je divorce? Je veux divorcer. Nous sommes divorcés. » Le conflit est impossible en Dieu.
accomplir la vision, c'est pas la réponse il faut ou il faut pas divorcer. Avez-vous remarqué les il faut que et il ne faut pas que, c'est des commandes de l'ego. Mais la vision va nous amener au-delà du conflit qui n'est pas notre réalité. Il est sa colère, ou tu es ta souffrance, ou tu es ta colère et tu as fait souffrir. C'est ce monde d'illusion qui va disparaître quand tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette autre manière de voir. Et dans la leçon d'hier, un immense grand pas jette un doute sur la réalité du problème. Dieu est ta force. Tu es celui qui demande à voir au-delà de l'illusion du problème. Alors la vision est son don. Et tu ne peux échouer. Tu ne peux pas échouer. Nul qui fait appel à Dieu ne peut échouer. Et la réponse que tu vas avoir, la vision que le Saint-Esprit nous donne, est celle que tu veux réellement. Pas celle de ton plan quand tu regardes le problème et tu le gardes vrai et tu trouves une solution à ta manière. En Dieu, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de blessure du passé. Et tu verras. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu vois. Cette phrase, un jour, va être totalement, tellement évidente qu'on sera même plus capable de comprendre comment ça se fait qu'on ne voyait pas avant. Tu verras. Tu verras que juste la vérité qui est vraie. Tu verras le Saint Fils de Dieu en ton frère et en toi-même. Et par conséquent en toi-même. Tu verras parce que c'est la volonté de Dieu. C'est sa force. Et non la tienne, qui te donne le pouvoir de voir. Alors ne te fie pas à ta propre force, ne te fie pas à ta propre bonne volonté, elle ne suffit pas. La force qui est en toi, c'est Dieu. Je suis plus capable, c'est trop pour moi. Prends cette perception, sensation dans ton corps, certitude d'être injustement traité, etc., etc. Mais maintenant, applique ta leçon d'aujourd'hui. C'est trop pour moi ou Dieu est ma force? Qu'est-ce qui est vrai en moi? Ce que Jésus m'enseigne ou ma certitude que mon problème est réel et qu'un coupable, c'est ça nos enfers que Dieu n'a pas créé? Vous savez, ça devient tellement impossible de penser que Dieu voudrait qu'on souffre pour nos erreurs, comme dans Vengeance, comme dans Paye pour maintenant. Vous savez, on n'a jamais eu à payer les dons de Dieu. Il nous a tout donné. Et vous savez comment on accepte les dons? C'est en donnant qu'on reçoit. On ne fera pas payer nos frères. On va les aimer comme Dieu nous aime. Dieu est ma force. Il n'y a pas de vengeance en Dieu. Il n'y a pas de punition en Dieu. Dans cette vision que Dieu nous donne, on verra ce qui est réel, ce qui est présent. Qu'est-ce qui est présent? Ce qui a toujours été. Au-delà de toutes les illusions de conflit, de guerre, de séparation. Tu verras parce que c'est la volonté de Dieu que tu vois. Et c'est sa force et non la tienne qui te donne le pouvoir de voir. C'est son don, plutôt que ce que tu te donnes à toi-même, plutôt que le don que tu te fais, qui t'offrira la vision. Vous savez, dans cette décision, détermination, par-dessus tout, je veux voir. Aujourd'hui, on apprend que la vision est le don du Saint-Esprit, le don de notre Père. Par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Dieu est ma force. Dieu est certes ta force. Et ce que Dieu donne est véritablement donné. Vous savez, là aussi, ça peut être un instant d'éveil
à notre réalité. Au lieu de se garder, je me sens coupable et jamais le bonheur d'être au ciel ici, maintenant, comme ça a toujours été. C'est pas pour moi, je me sens coupable. Vous savez, la religion de la culpabilité, là. Et Jésus nous dit, et tu es un fanatique de ta religion de la culpabilité. On l'a défendu. J'ai déjà entendu, touche pas à ma culpabilité, moi je le sais que je suis coupable et je le sais que l'autre est coupable. Toute cette illusion de péché, de culpabilité, de souffrance, c'est de s'attacher à notre croyance que nos problèmes sont réels. Dieu vient avec moi partout où je vais. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Et Dieu est ta force. Et ce que Dieu t'a donné, il t'a pas donné d'être malade, d'être triste, d'être coupable ou de trouver d'autres coupables. Dieu nous a donné ce qu'il est. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors les attributs de Dieu sont nôtres, sont les tiens, les miens. Dieu est certes ta force. Parce que Dieu donne, et véritablement. Alors, c'est le don de Dieu, tu peux les refuser, mais tu ne peux pas les perdre. Dieu nous a donné sa paix. Tu peux te dire, je ne suis pas en paix, moi je suis un angoissé. Tu peux faire de toi tous les problèmes que tu veux, mais ils ne sont pas ta réalité. Au-delà de toutes les souffrances, Dieu est ma force. Au-delà de toute anxiété, au-delà de toute blessure, ce que tu as appelé blessure du passé, choc post-traumatique, le réel est éternel. Dieu est ma force. Et il y a donc une autre manière de voir ça. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Dieu nous a donné, par sa voix en nous, le don de voir. Dieu est ta force. Tu ne peux pas perdre le don qu'il t'a donné. Cela signifie que tu peux le recevoir en tout temps, maintenant, toujours. Tu peux le recevoir, le don que Dieu t'a donné. Entendez ces mots. Maintenant, c'est le seul temps qui existe. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Tu peux voir ce don qui t'est donné, tu peux voir au-delà du problème, au-delà de la souffrance, au-delà de la colère. Cela signifie que tu peux recevoir le don de la vision que Dieu te donne. Tu peux accepter que la force qui est en toi est la force de Dieu. Tu peux recevoir en tout temps, partout, où que tu sois, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Quelqu'un au milieu d'un accident de voiture qui à l'instant venait de se produire s'est rappelé « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et au lieu de se demander si elle avait encore un coup à la colonne vertébrale dans l'accident, elle s'est rappelée « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Alors, en cette circonstance d'une auto cabossée, un gros camion, tout ce que vous voulez, elle a guéri au lieu de souffrir. Tu peux recevoir le don en tout temps. Ton passage à travers le temps et ton passage à travers l'espace ne se fait pas au hasard. Tu peux recevoir le don de la vision en tout temps. Tu ne peux être qu'au bon moment, au bon endroit, maintenant, tout le temps. Telle est la force de Dieu en toi et tels sont ses dons. Bienvenue. Bienvenue dans l'exercice de cette leçon aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle la prémisse que Jésus nous a soulignée, des pensées très puissantes et d'une très grande importance. Dieu est ma force. La vision est son don. Je suis toujours au bon moment, au bon endroit, pour recevoir ce don que Dieu m'a donné, qui est sa volonté, que je vois au-delà des illusions. Telle est la force de Dieu, tels sont ses dons.
C'est notre leçon d'aujourd'hui. Et maintenant, on va apprendre comment en faire l'expérience. Nous aurons 2 périodes d'exercice de 3 à 5 minutes. L'une que tu feras aussitôt que possible après ton réveil et l'autre aussi près que possible du moment où tu iras te coucher. On entraîne notre esprit. Ah, Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors Dieu est ma force et la vision est son don. Quand le soir, avant de te coucher, tu enseignes cette leçon à ton esprit, tu rouvres donc ton esprit pour entendre le Saint-Esprit pendant la nuit. Et quand tu le fais dès ton lever le matin, alors tu enseignes à ton esprit, à Dieu, viens avec moi partout où je vais aujourd'hui. Dieu est ma force. Et à chaque instant, je suis toujours au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Au bon moment, au bon endroit pour entendre ta voix, Père, me donner la vision. Alors, aussitôt le matin, pour préparer notre journée, juste avant de se coucher, pour induire, enseigner à notre esprit à écouter la voix de Dieu pendant qu'on dort. Et toutefois, il vaut mieux attendre de pouvoir t'asseoir seul, calmement, un moment, vous savez, 3 à 5 minutes, c'est vraiment peu, où tu te sens prêt, que de te préoccuper du moment comme tel matin et soir. Alors, c'est toi qui ouvres ton esprit pour entendre la vision, entendre le Saint-Esprit nous donner la vision du Christ. Et part de cette idée, mais Dieu est ma force. Je ne peux pas ne pas être capable d'entendre la voix de Dieu maintenant. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Partout où je vais, Dieu vient avec moi. Alors je peux entendre ta voix, Père. On ne peut pas échouer. Rappelle-toi la seule chose qui nous est demandée, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Alors voici comment faire notre leçon. Comment cette période d'exercice, on entraîne notre esprit. On l'avait tellement entraîné à croire aux problèmes, à fouiller dans les problèmes pour se faire des plans. J'ai un doute. En Dieu, il n'y en a pas de problème. Et Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors commence cette période d'exercice les yeux ouverts, en te répétant lentement l'idée d'aujourd'hui et en regardant autour de toi. L'idée d'aujourd'hui, Dieu est ma force. Alors je ne peux pas être faible. Je ne peux pas dire c'est trop pour moi. Dieu est ma force. La vision est son don. Et c'est là qu'on entre en nous pour entendre la voix de Dieu, réinterpréter ce qu'on avait perçu comme cause à nos souffrances, comme guerre dans ce monde. En Dieu, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'argent non plus. Il n'y a pas de domination non plus. Puis ferme les yeux et répète à nouveau, encore plus lentement, Dieu est ma force. La vision est son don. Après quoi, essaie de n'avoir d'autres pensées que celles qui te viennent par rapport à l'idée du jour. Tu pourrais penser, par exemple, Dieu est ma force. Alors c'est impossible que je n'ai pas la force de voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne dans tel conflit, telle situation. J'ai un doute sur ta manière de voir. La vision doit être possible parce que Dieu donne véritablement. Et les dons de Dieu, je peux les refuser, mais Dieu n'a pas retiré son don.
Les dons que Dieu me fait doivent m'appartenir parce qu'il me les a véritablement donnés. Alors toute pensée qui est clairement reliée à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Et de fait, il se peut que tu sois étonné par toute la compréhension reliée au cours que certaines de tes pensées contiennent. On laisse le Saint-Esprit nous donner cette vision. Et les mots de ce cours, les leçons qu'on a faites, les textes qu'on a lus, tout à coup nous reviennent. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il sait s'y prendre. Il sait la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il nous ramène à des anecdotes, des relations, des situations. Mais là, tout à coup, au lieu d'essayer de comprendre le problème une fois de plus et de se faire un plan une fois de plus, rappelle-toi la leçon, applique la leçon d'aujourd'hui à ce souvenir, à ce conflit. Dieu est ma force. Et là, tu viens de lâcher prise de toutes tes idées de c'est trop pour moi, je suis fatiguée de ce problème. Dieu est ma force. La vision est son don. Et là, tu entends le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse ces pensées venir sans les censurer. Sauf si tu vois que ton esprit ne fait que s'égarer et que tu as laissé certaines pensées qui n'ont manifestement aucun rapport y faire intrusion dans ton esprit. Il se peut ainsi que tu arrives à un point où il se peut aussi, que tu arrives à un point où il te semble qu'aucune pensée ne te vient à l'esprit. Et si de telles interférences se produisent, vous savez, le vide, ça n'existe pas. Alors ouvre les yeux, répète la pensée une fois de plus, Dieu est ma force. La vision est son don. Répète l'idée une fois de plus, tout en regardant lentement autour de toi. Puis ferme les yeux à nouveau. Et répète encore une fois l'idée. Dieu est ma force. La vision est son don. Et continue à rechercher dans ton esprit les pensées qui se rapportent à cette leçon. Toutefois, souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui. On suit la méthode, on ne la réinvente pas. On ne réinvente pas l'exercice. Souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui de chercher activement des pensées pertinentes. On n'est pas en train d'utiliser notre intellect, notre mémoire, notre intelligence pour se rappeler des belles leçons de secours. Laisse venir à toi la vision du Christ. La vision est le don que Dieu nous donne. Et c'est simplement de prendre du recul. C'est pas de comprendre le problème encore une fois. Et de laisser venir les pensées qui te viennent quand tu enseignes à ton esprit. Mais Dieu est ma force. Alors tu peux pas te sentir malade, fatigué. C'est trop pour moi. Et la vision est son don. Quel bonheur de sentir que tu lâches prise de ta compréhension du problème. J'ai un doute sur cette supposée réalité de ta supposée tristesse, souffrance. Tu es ta tristesse ou telle que Dieu t'a créée? Dieu est ta force ou tu te sens c'est trop pour moi? Et Jésus nous dit, laisse. Essaie simplement de prendre du recul et laisse venir les pensées
qui se rattache à la leçon d'aujourd'hui. Et si tu trouves ça difficile, il vaut mieux passer la période d'exercice à répéter lentement l'idée « Dieu est ma force, la vision est son don », en ouvrant, en fermant les yeux alternativement, plutôt que de t'efforcer de trouver des idées permanentes. Ça va être encore l'ego qu'on va ramener dans le voyage, si tu essaies de trouver par toi-même. Vous savez, change d'esprit, ça veut tout simplement dire maintenant j'écoute la voix de Dieu en moi, au lieu de tout ce qu'on s'est raconté. Tout n'était pas faux dans ce qu'on a appris, mais rappelle-toi que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors fie-toi pas à tes propres forces. Tu as vu un problème, et il n'est pas réel, parce qu'en Dieu, et Dieu vient avec moi partout où je vais. Cette vérité, elle est joie, elle n'est pas souffrance, peine, tristesse, et surtout pas culpabilité. Il n'y a pas de limite au nombre de courtes périodes d'exercice qui seraient bénéfiques aujourd'hui. Alors à tout moment aujourd'hui, rappelle-toi, Dieu est ma force. Et si tu n'as pas fait ta leçon d'hier, je t'invite à prendre le temps d'aller voir la vidéo et vivre cette expérience ne serait-ce qu'une fois, mais Dieu vient avec moi, partout où je vais. Devant la souffrance, la tienne, la mienne, la sienne, il va y avoir une paix en toi. La vérité est joie. Oh, je ne suis pas joyeuse parce que je vois la souffrance. Tu vas dépasser cette compréhension du problème. Tu vas jeter un doute sur ta manière de voir la souffrance. Et on poursuit aujourd'hui. Vous savez, on est en train de faire un chemin déjà aplani. Celui que Jésus nous enseigne. Et encore une fois, pourquoi le chemin est aplani? La crucifixion est venue démontrer qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Jésus n'a jamais dit, c'est lui le coupable qui m'a flagellé. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous enseigne Jésus dans ce texte. On vient enfin de lâcher prise de notre certitude que nos problèmes sont vrais. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelez-vous, c'est la base de notre cours. C'est pour ça que tu as levé la main et te dis à quelque part de n'importe quelle manière, mon Dieu, aidez-moi. Et même si tu dis, je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Ce cours qui est dans nos mains, tu l'as demandé. Je l'ai demandé. Et en l'étudiant, c'est cette force en nous qu'on va trouver et non pas la peur de ce monde, dans ce monde et avec ce monde. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Aujourd'hui, plus tu vas exercer ton esprit à te rappeler la leçon d'aujourd'hui. Dieu est ma force et la vision est son don. Je ne peux échouer parce que c'est la volonté de Dieu que je vois. Et la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. La vérité, elle a toujours été vraie. Tu as toujours été sainteté, telle que Dieu t'a créé. L'idée d'aujourd'hui, de ce jour, est une étape initiale. Encore une fois, quand je lis des nota bene comme ça, alors passe pas à côté. Étape initiale pour rassembler tes pensées qui sont en vagabondage. Vous savez, il n'y en a pas de petits hamsters dans ta tête, il n'y en a pas de petits singes de branche en branche. Mais on a passé d'une idée à l'autre, où on pensait penser, mais en fait, on fabriquait des images, on se fabriquait de la peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. Aujourd'hui, on est en train de cesser de laisser nos esprits vagabonder, de rassembler nos pensées et de t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensée unifié. La vérité est la même pour chacun. Il n'y a pas toutes sortes de dieux, il n'y a pas toutes sortes de vérités.
Chacun sa vérité, c'est les lois du chaos. Et rappelez-vous un repère si simple, le chaos n'a pas de loi. Alors on a cru à tellement de fausseté. Aujourd'hui, on rassemble nos pensées. On organise notre esprit en une pensée unifiée auquel rien ne manque, dont tu as besoin. Vous savez, des rêves nous ont jamais amené la réalité. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est cette pensée qui est la même en chacun, c'est Dieu. Et ta pensée réelle est celle que tu partages avec Dieu, le reste tu rêves, dans un esprit séparé. Et c'est là qu'on a inventé, rêvé, nos souffrances. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dieu est ta force, Dieu est ma force, Dieu est sa force. Vois ton frère tel qu'il est. Dans la vision du Christ, c'est ce don que Dieu nous a donné. C'est le Saint Fils de Dieu en toi qui va regarder ton frère et non pas une image insignifiante de nous-mêmes qu'on a appelée l'ego, que Jésus nomme dans la leçon d'hier, les séparés. On n'est pas des petits jeux séparés. On est le Fils de Dieu et Dieu est notre force. Alors l'idée d'aujourd'hui, une étape initiale pour rassembler nos pensées et s'enseigner à nous-mêmes qu'on est en train d'étudier un système de pensée unifié auquel rien ne manque. Ce cours se suffit à lui-même. On a dans ce cours ce qu'il nous faut pour se réveiller de notre petit rêve d'ego. Rien ne manque de ce que tu as besoin. Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne donne que pour ton bien. Il ne donnera pas d'aller chercher encore plus d'illusions pour continuer de te perdre dans une autre illusion qui a conduit toujours à des illusions. Mais il nous donne cette réponse qui nous amène à la vérité de ce qu'on est. Dieu. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ma sainteté est mon salut. Elle est garantie par le fait que Dieu nous a créés. En établissant notre source, Dieu, on va reconnaître notre véritable identité. Dieu est ma force. Et la vision est son don. Rien ne nous manque en écoutant le Saint-Esprit. Et je suis toujours au bon moment, au bon endroit pour entendre le Saint-Esprit me donner la vision. Et enfin accepter que Dieu est ma force. Et dans lequel rien n'est inclus qui soit contradictoire ou sans rapport avec notre véritable, avec la vérité qui est un système de pensée unifié. Jamais le Saint-Esprit enseigne des faussetés ou la peur. Rien ne nous manque et rien n'est illusion qui va nous conduire à d'autres désillusions ou qui soit en opposé à ce système de pensée unifié. Plus souvent tu répéteras l'idée pendant la journée. Dieu. Fais appel à Dieu. Vous savez, on va comprendre que faire nos leçons, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Dieu est ma force. Pendant que tu enseignes cette idée à ton esprit, tu donnes cet instant à Dieu. Et donner, c'est recevoir. Écoute, parce que tu vas recevoir la vision du Christ. La voix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit nous répond. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui te donne la vision. Et plus souvent tu répéteras l'idée pendant la journée, plus souvent tu te rappelleras que le but du cours est important pour toi. On avance vers notre décision de s'engager dans le cours en miracle. Oh, c'est pas des il faut que, et ça sera pas de l'argent à payer, et ça sera pas des soumissions à je sais pas trop quel dictat de l'ego. Mais un jour,
Vous savez, la décision de voir par-dessus tout, je veux voir, nous amène d'en comprendre qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir. On est venu accomplir la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, qui est un seul soi. Retrouver cette unité, retrouver cette manière de penser, ce système de pensée unifié, c'est offrir le salut au monde. Et le salut veut dire retrouver notre unité. Alors plus tu te rappelles ta leçon d'aujourd'hui, plus tu rappelles à ton esprit le but de ce cours et l'importance de ce cours pour toi et que tu ne l'as pas oublié. Tu viens avec moi partout où je vais. Le début de notre leçon d'hier, l'idée d'hier finira par vaincre complètement le sentiment de solitude, d'abandon qu'éprouvent les séparés. La dépression est une conséquence inévitable de se prendre pour un petit jeu égaux séparés. Et de même que dépression, anxiété, inquiétude, sentiment de profond, un sentiment d'impuissance, de misère, de souffrance, de peur de toutes sortes, et de toutes ces supposées cures qu'on a inventées parce que notre supposée anxiété est notre réalité. Dieu vient avec moi partout où je vais. Rappelle-toi ta leçon. Dieu est ma force. La vision est son don. On ouvre notre esprit pour apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. La vision doit être possible parce que Dieu donne véritablement. Et les dons que Dieu me fait me sont donnés, m'appartiennent parce qu'il me les a donnés. On prend ces 3, 4, 5 minutes ensemble. Dieu est ma force. La vision est son don. Et tu verras parce que c'est la volonté de Dieu de voir, que tu vois. Tu es toujours au bon moment, au bon endroit. Veut dire en cet instant, toujours maintenant. Tu peux entendre la voix de Dieu en toi te donner la vision qui réinterprète tout ce qu'on avait pensé être souffrance, problème, douleur, tristesse. Et si ton esprit vagabonde, rappelle-toi à nouveau, ouvre les yeux à nouveau, regarde autour de toi et enseigne à ton esprit, Dieu est ma force. La vision est son don. Écoute encore. La vision est le don que le Saint-Esprit me donne en ce moment.
Dieu est ma force. La vision est son don. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi qui dit, laisse-moi te guider. Mais tu peux pas entendre comment le Saint-Esprit te guide, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, si tu lâches pas prise de ta manière à toi de voir le problème. On est en train d'apprendre qu'on peut recevoir la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne, voir comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde, lui que jamais est condamné. On peut recevoir cette vision en tout temps, dans toutes circonstances. Si tu te demandes comment ça peut être possible, toi qui vois une colère, un conflit depuis 40 ans, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Si tu penses que ton problème est réel, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Vous savez cette expérience. Une fois tu gardes ta peur, ta colère, ta tristesse vraie en toi, plus que la première phrase. Cela n'a pas besoin d'aide. Mais si tu es dans cette peur, demande à Jésus de l'aide. Notre ami qui nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Plus on avance, plus on commence à comprendre qu'on est le Fils de Dieu, un seul soi. Alors c'est évident que Jésus ne nous a pas laissés tout seuls avec nos souffrances. Cette idée d'aujourd'hui est très importante, très puissante, d'une très grande importance. Ce pas aujourd'hui, on ne passe pas à côté. Plus on va enseigner à notre esprit ces quelques instants où on revient dans, on appelle ça notre leçon du jour. Dieu est ma force. La vision est son don. Mets ta foi dans Jésus qui nous guide au lieu de mettre ta foi dans le problème comme tu le voyais. C'est toi. On ne peut pas être sans une foi en quelque chose. On décide continuellement. Et tu as mis ta foi dans le problème, dans la peur, la colère, la dépression et le reste, dans l'ego qui n'existe pas. Mets ta foi dans Jésus qui nous guide. Demande-lui de l'aide. Et enseigne à ton esprit, non pas à réinventer un autre courant miracle, mais à faire ta leçon d'aujourd'hui. Dieu est ma force. La vision est son don. Belle journée aujourd'hui. Belle journée. Et on va voir les problèmes disparaître au lieu de les comprendre. On va voir dans cette vision comme le Saint-Esprit nous réinterprète la situation, la perception, le souvenir du passé, ce que tu perçois dans ton corps, dans son corps, tout. C'est la volonté de Dieu qu'on voit. Alors merci. Merci de faire ta leçon. Et tous ceux qui croient encore en leur ego souffrant, attendent qu'on apprenne notre leçon aujourd'hui. Parce que quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes pour tous tes frères. On est un seul soi. Qu'on l'ait compris ou pas, ça ne change pas la vérité. Alors tous ceux qui souffrent nous invitent à faire notre leçon pour la leur offrir. Merci. À demain.